Avec la réforme du lycée entrée en vigueur en septembre 2019, le langage Python apparaît explicitement dans les programmes de l'éducation nationale. Raison pour laquelle les fabricants de calculatrices proposent d'intégrer dans leur modèle une version de Python. Il ne s'agit pas d'une version aussi complète que celle qu'on peut avoir sur ordinateur, car on ne peut pas facilement ajouter des bibliothèques sur la calculatrice, mais les bibliothèques les plus importantes pour faire des mathématiques, que sont la bibliothèque math et la bibliothèque random, sont-elles bien présentes sur la calculatrice. Le problème est qu'il n'est pas très pratique de programmer en Python sur le clavier d'une calculatrice et sur l'écran d'une calculatrice. Il est beaucoup plus commode de faire cela sur un ordinateur. D'où la question de savoir comment transférer un programme qu'on aurait tapé sur son ordinateur vers sa calculatrice. J'ai ici un programme que j'ai tapé sur mon ordinateur. Je peux en utiliser une fonction qui est définie ici, qui simule aléatoirement l'issue d'un schéma de Bernoulli, dont je vais choisir pour paramètres 10 et 0,8. J'aimerais pouvoir utiliser ce programme sur ma calculatrice. Pour cela, je vais avoir besoin du logiciel TI Connect CE. Je branche ma calculatrice à mon ordinateur. Pour envoyer un fichier depuis mon ordinateur vers ma calculatrice, j'utilise la commande qui se situe dans le menu Action et qui s'appelle « Ajouter des fichiers depuis un ordinateur ». Je sélectionne le fichier de mon ordinateur qui s'appelle simulationbernoulli.py et je me prépare à l'envoyer sur la calculatrice. Le nom sur la calculatrice ne peut pas être aussi complexe que le nom du fichier sur l'ordinateur. En effet, sur la calculatrice, les noms sont limités à 8 caractères. Je peux envoyer le fichier en cliquant sur Envoyer et vérifier en explorant la calculatrice que ce fichier a bien été transféré. J'appuie maintenant sur le bouton Programme de ma calculatrice. Je choisis le mode de programmation Python. Je valide. Et le programme que j'ai envoyé sur la calculatrice est bien présent. Je peux l'exécuter. Et si je souhaite appeler les fonctions que j'ai définies dans mon programme, et notamment la fonction schéma Bernoulli, je peux appuyer sur Outils, puis sélectionner var. J'ai alors la liste des fonctions qui sont définies dans le programme. Et
et notamment celle-ci que j'ai utilisée avant. Je la sélectionne, je valide, et vous voyez que c'est écrit automatiquement le nom de la fonction. J'aurais également pu taper son nom sur le clavier de la calculatrice, mais ça aurait été assez pénible. Je dois maintenant passer les paramètres de la fonction. Le premier paramètre était le nombre de répétitions dans le schéma de Bernoulli, je vais dire 10. Et le deuxième paramètre, que je sépare par une virgule, était la probabilité de succès de l'épreuve de Bernoulli. J'avais choisi 0,8 sur mon ordinateur, je vais faire la même chose sur la calculatrice. Je valide. Et j'obtiens, avec beaucoup de chance, 10 succès consécutifs. Je vais relancer la simulation en appuyant sur la flèche du haut. Et en revalidant. Cette fois-ci, j'ai un peu moins de chance, j'ai eu un échec. Je réessaie. J'obtiens une troisième issue de mon expérience aléatoire. Je vous propose maintenant de faire tourner sur l'ordinateur et sur la calculatrice une fonction qui, par la méthode de Monte-Carlo, évalue les valeurs de la loi binomiale. Ici, on a obtenu en 1000 simulations de 10 schémas de Bernoulli dont la probabilité de succès de l'épreuve de Bernoulli de 0,5, les fréquences suivantes correspondant pour 0 échec, 0 succès, 1 succès, 2 succès, 3 succès, 4 succès, 5 succès, etc. jusqu'à 10 succès. Voyons voir si cette fonction fonctionne sur la calculatrice. J'exécute le programme. J'utilise le menu Outils et l'option 4 pour accéder à la liste des fonctions présentes dans le programme. Et celle que je souhaite utiliser est estimation loi binomiale. C'est la troisième dans la liste. Je valide. Je dois passer les paramètres. Je vais passer 10, 0,5, 1000. Je tape sur la calculatrice, 10, 0,5, 1000. J'appuie sur Entrée. Ça dure beaucoup plus longtemps que sur l'ordinateur, ce qui est normal. Ah. Mais ce n'est pas non plus si long. D'après la calculatrice, sur les 1000 simulations qui ont été effectuées par la calculatrice, des schémas de Bernoulli à 10 répétitions et probabilité de succès de l'épreuve de Bernoulli de 0,5, il y a eu 0,9% de fois un seul succès, 4% de fois deux succès, 10,4% de fois
3 succès, et ainsi de suite, jusqu'à 10 succès, où il y a eu 0,3% de fois ce cas. Essayons de faire maintenant 10 000 simulations. Sur l'ordinateur, c'est instantané. Que se passe-t-il sur la calculatrice? J'appuie sur la flèche du haut pour réafficher la commande précédente, et je change le paramètre 1000 par un paramètre 10 000. J'appuie sur Entrée, et j'attends. C'est beaucoup plus long. Et surtout, la mémoire de la calculatrice n'est pas suffisante en fait pour calculer tout ce qu'il est nécessaire de calculer pour retourner une valeur lorsqu'on donne la commande estimation loi binomiale avec les paramètres 10, 0,5 et 10 000.